Cette beauté de Paris, c'est à bord de leur Vespa qu'ils ont pu l'admirer. Les représentants des provinces françaises et de plusieurs pays étrangers qui ont traversé en cortège le cœur de la ville, de la République à Notre-Dame. S'il y a un véhicule qui se voulait très emblématique dans les années 50, c'est bien ce célèbre scooter de marque italienne. Mais se souvient-on que ces Vespa étaient produites en France, dans une usine bourguignonne dirigée par un Lorrain, le prince de Beauvau-Craon, propriétaire du château d'Arouet. Il existait des Vespa à 4 roues comme celle-ci, mais aussi de vraies voitures. Comme tous les ans, le salon de l'automobile s'est ouvert au Grand Palais, inauguré par le général Cornillion Molinier et M. Édouard Bonnefou. Pas de révolution dans les écuries françaises. Chez Simca, des nouveaux modèles. Beaulieu et Ariane. Une nouveauté, la 2 chevaux Vespa qui est l'attraction du salon. Aujourd'hui, alors que cette petite voiture s'apprête à fêter ses 60 ans, les collectionneurs n'oublient pas que c'est grâce au prince de Beauvau-Craon que la Vespa 400 a vu le jour en plein conflit entre l'entreprise Piaggio et la famille propriétaire de Fiat. Lorsque Agnelli a eu connaissance du projet de la Vespa 400, il a été un peu fâché et il a pris attache donc avec Piaggio en lui disant « il n'est pas question qu'on produise en Italie un véhicule concurrent, le marché de la voiture populaire, c'est moi qui le conserve ». Étant donné qu'il avait la main sur les aciéries, il a menacé de représailles Piaggio, ne put le fournir en pièces métallurgiques, et à ce moment-là, il ne pouvait plus fabriquer non plus ses scooters Vespa. À partir de ce moment-là, il a pris attache avec le prince de Beauvau-Craon, qui, lui, gérait les usines ACMA à Fourchambault, où on produisait depuis 1950 la Vespa 125. Grâce à son relationnel, puisque c'était une personnalité qui avait ses entrées au gouvernement, le prince de Beauvau-Craon, qui avait développé l'usine ACMA, avait une certaine aura, il avait une réussite extraordinaire. En plus, les conditions de production dans cette usine de la Nièvre étaient très particulières. Comme l'avait constaté il y a 14 ans ce réalisateur de Vespaland, un court-métrage sur la grande aventure. C'était énorme le Vespa dans la région. En plus, l'usine était très très grande. Il y avait beaucoup de fourchamboltais qui y travaillaient. L'usine a connu un essor incroyable. Et puis c'était toute une organisation qui était très en avance en fait au niveau social, etc. Le problème de cette Vespa 400, c'est qu'elle est arrivée à un moment où on en était seulement à la première voiture. La voiture remplaçait le 2 roues. Il y avait une progression concernant l'économie, mais on n'en était absolument pas à la seconde voiture. Le problème également, c'est qu'elle était en concurrence avec la 2 chevaux Citroën, la 4 chevaux Renault, qui, elle, avait non seulement 4 places, 4 portes, mais un moteur 4 temps. Le problème de la Vespa, c'est que c'était un moteur 2 temps et qu'il était le véhicule distribué chez les concessionnaires Vespa, donc pas chez les concessionnaires automobiles. C'est là où le bas a blessé. Elle est venue trop tôt. On peut considérer que c'est la Smart de l'époque. Bernard est l'heureux propriétaire de cette Vespa 400, datant de 1957. L'espace de quelques semaines, il a accepté de la prêter à ce musée de l'auto proche de Nancy. Vous êtes bien, Bernard, là ? Très bien, il y a de la place. C'est pas trop petit ? Non. On se met à 3. On est un père de famille, sa petite femme, les enfants derrière, même le petit chien à la rigueur, ça va. Et quand il fait beau, là, c'est vraiment à l'aise. Vous avez un coup de cœur pour la Vespa 400 ? Vous savez, comme je suis cardiologue, je me méfie des coups de cœur. Moi. Ce petit joyau de Bernard n'est pas juste une pièce de collection. C'est avant tout une voiture avec laquelle il prend plaisir à rouler régulièrement. Pourquoi vous avez acheté une Vespa 400 ? J'en ai toujours eu. J'en ai acheté quand j'étais tout jeune. J'en avais une en 60 et quelques. Je l'ai retrouvée après. Celle-là, je l'ai depuis une trentaine d'années. C'est une voiture ? C'est une voiture. Il faut peut-être qu'on s'arrête un peu parce que pour l'instant, on est
attendez. Attendez, monsieur. Courage. Pourquoi est-ce qu'elle s'est arrêtée comme ça brutalement? Ah, il y a de l'espoir. Pourquoi ce modèle-là? Ben, il n'y a pas 36, ça, c'est le seul modèle de Vespa 400 fabriqué en France, c'est pas une voiture italienne. C'était fabriqué dans la Nièvre. Et c'est sorti quand De Gaulle était... Il paraît qu'elle avait été calculée pour que De Gaulle puisse rentrer dedans. Pas sans le képi quand même. Avec le toit ouvert. Au volant de cette toute première voiture urbaine de l'histoire produite en France, Bernard n'oublie pas que 30 000 exemplaires sont sortis de l'usine de Fourchambault, même s'il n'en reste plus beaucoup aujourd'hui en circulation. C'est une voiture puissante, facile à conduire en ville. Et puis elle a quand même pas mal d'années maintenant, elle tient le coup, comme moi.